nous sommes en train de gâcher toutes les potentialités de notre pays. C'est-à-dire que nous sommes potentiellement, nous avons les moyens, face à la plus grande révolution du siècle, nous avons les moyens d'être, nous Français, des acteurs du jeu mondial. Parce que nous avons des entreprises, des entrepreneurs, des ingénieurs, des mathématiciens, et on a un pays sublime. C'est-à-dire que si la France, avec un modèle fiscal, social, réglementaire et une visibilité, vous êtes capable d'attirer les investisseurs du monde entier, et vous êtes capable de faire en sorte que, en particulier si vous faites plus de centrales nucléaires, tous les entrepreneurs, y compris de la tech, beaucoup auraient envie de venir en France. On peut faire de la France la nouvelle Silicon Valley. Mais quand vous avez les pitres de l'Assemblée nationale qui sont obsédés par leur futur TikTok davantage que par l'avenir de la France, et le seul sujet c'est est-ce que je vais être capable de buzzer sur la prochaine loi, c'est qu'on les a. Le problème c'est que nous les avons, et donc nous sommes collectivement effectivement responsables. Et je crois que la responsabilité qui est la nôtre, moi je suis candidat à rien, vous êtes candidat à rien, Christian Saint-Etienne, et je crois que notre responsabilité c'est de dire les choses, d'accepter d'être les autres peuvent pas le dire, politiquement 100% incorrect, et y compris dans des domaines tels que les retraites par exemple, ou alors là on va y venir justement. Là il faut surtout pas fâcher personne parce que ce sont les électeurs. Si des personnes comme nous qui ne sommes candidats à rien ne disons pas les choses, qui va les dire? Je crois que ce sont surtout les valeurs de l'entrepreneuriat qui doivent infuser dans le monde politique et dans la haute administration. C'est-à-dire accepter l'idée de long terme, accepter l'idée de risque. Enfin, la France, c'est quand même le pays qui a constitutionnalisé son principe de précaution. Alors, c'est début de la fin. C'est symbolique du choix que nous avons fait pour la protection au détriment du risque. Oui. Et je crois que la véritable révolution copernicienne que nous devons procéder, elle passe évidemment par des entrepreneurs, mais elle passe aussi par la haute administration, elle passe par les fonctionnaires. En fait, elle passe par tout le monde, parce qu'elle doit embarquer tout le monde. C'est comment faire de la France un pays qui n'a plus peur du risque, qui n'a plus peur de l'avenir et qui n'a plus peur du futur. Et tant que nous serons, alors que nous sommes dans un monde en mutation qui nécessite une vision de long terme, qui nécessite de l'agilité, qui nécessite de la prise de risque, tant que nous serons de manière timorée, quand nous serons dans la retenue, quand nous chercherons à nous défendre plutôt qu'à attaquer, eh bien ça ne marchera pas. Donc moi je milite pour que les valeurs entrepreneuriales infusent partout, dans la haute administration, à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères, dans les cabinets ministériels, parce que c'est que comme ça que ça marchera. Oui. Il faut enfin croire, être animé par l'idée selon laquelle la France est un pays fantastique, c'est un pays qui n'est pas fichu, c'est un pays qui a des ressources insoupçonnées, à condition de mettre en place un cadre d'avenir qui nous permette de les exprimer.